Ça y est les gars, on s'approche petit à petit de la fin de cette saison et je dois absolument vous faire 5 animes à regarder absolument avant la prochaine saison parce que vous allez voir, il y a des dingueries qui vous attendent et ouais, très clairement, vous avez loupé les choses. On va commencer par personnellement l'un des meilleurs animés que j'ai regardé dernièrement, c'est Urusei Yatsura. J'ai commencé à regarder cet animé après avoir vu un talk de Ici Japon Corp et franchement le plot m'avait plutôt intéressé. C'est un peu l'origine des mangas d'Ecchi avec la première waifu qui s'appelle Loom, qui est juste magnifique hein. Ataru Morobushi est un coureur de jupons qui est déjà fiancé avec quelqu'un, mais un jour des extraterrestres vont vouloir envahir la Terre, mais un terrain d'entente va être trouvé. Quelqu'un va être choisi aléatoirement et il va devoir attraper les cornes de Loom qui est la fille du chef extraterrestre. Et je vous le donne en mille, ça va être Ataru qui va être choisi. Mais Ataru ne veut pas y participer parce qu'il s'en fiche complètement, sauf qu'il y a quelque chose qui va l'intéresser car en fait sa fiancée lui a promis de se marier avec lui s'il réussissait le défi. Sauf que malheureusement Ataru est un petit peu idiot, il va crier sur tous les toits: je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. Sauf que du coup Loom va l'entendre et ce qui devait arriver, eh ben je vous laisse voir. Ataru va réussir à choper les cornes de Loom, sauf que Loom malheureusement va comprendre que Ataru est amoureux de elle, sauf que c'est un gros malentendu et je peux vous dire que cette situation va être très drôle parce que ça va durer jusqu'au fil de la série et ça c'est incroyable. Sachant que Loom est tombée amoureuse de lui. Putain, il en a de la chance ce mec quand même. C'est le début d'une histoire très comique qui en fera rire plus d'un, ça c'est sûr. C'est disponible actuellement sur ADN pour les 2 premières saisons et vous avez aussi la saison 1 disponible sur Netflix pour ceux qui veulent aller découvrir. Et bah c'est disponible un peu partout. Et en plus pour les personnes qui voudraient, vous avez le manga aux éditions Glénat. Bon, même si l'édition est pas terrible, c'est quand même sympathique. Bon. Je pense que je ne suis pas la seule personne qui veut se faire isekai. The wrong way to use healing magic. Mon anglais est juste magnifique. Lors d'une journée pluvieuse, Usato, un lycéen, va alors rentrer chez lui avec Suzune, la présidente du conseil des élèves, et Ryusen, le vice-président du conseil. Mais sur le retour, en chemin, le groupe va se retrouver téléporté dans un autre monde. Oui, littéralement. Usato va penser qu'il va pouvoir reconstruire sa vie dans ce monde et être enfin utile. Sauf que malheureusement, ça ne sera pas le cas parce que il s'est en fait téléporté par erreur et il ne devait tout simplement pas se retrouver téléporté. En fait, pour vous expliquer un petit peu de base, c'est Suzune et aussi Ryusen qui devaient se faire téléporter juste tous les deux. Et bah malheureusement, Usato était avec eux à ce moment-là. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Pas vraiment en fait. Sauf qu'un talent magique se cache en lui le pouvoir du soin qui est un pouvoir extrêmement rare dans ce monde médiéval. Il va alors se faire embarquer par Rosé pour avoir un entraînement bien hardcore car une guerre contre les démons va se lancer bientôt. Cet anime est vraiment juste incroyable. Les combats sont juste magnifiques, surtout le combat en fin de la saison 1. Elle est insane, vraiment vous devez pas du tout louper ça, c'est drôle, c'est fun, on apprend à rire, on apprend pas mal de choses sur les personnages, que soit Rosé, que soit Suzune, ou même Ryusen en fait en globalité, c'est vraiment très bien, il y a un bon développement des personnages, j'espère qu'un jour la light novel va arriver en France, et pour ceux que ça intéresserait, c'est disponible actuellement sur Crunchyroll, et bah, c'est un gros kiff, je peux que vous recommander, c'est vraiment une recommandation, si vous ne regardez pas cet animé là, je ne vous comprends pas. On va encore parler d'un isekai, sauf que cette fois-ci ce n'est pas un isekai dans un monde fantastique où le héros va devoir tuer le roi des démons. Non, cette fois-ci c'est tout autre chose. Dr Elise, Royal Lady with the Lamb. Elise est une jeune fille qui s'est réincarnée dans notre monde actuel, dont elle va devenir médecin dans un hôpital. Sauf qu'un jour en voyage d'affaires, elle va tout simplement mourir. Pas par Truck-kun, cette fois-ci, pour une fois, mais par un avion. Alors, comment dire que ça me rappelle un peu The Forest. Elle va alors se réincarner dans sa première vie juste avant son mariage pour devenir impératrice. Sauf qu'elle est détestée par tout le monde car à cette époque-là, elle était vraiment très détestable. Elle va décider de ne pas se marier avec le futur empereur et elle va trouver un terrain d'entente avec l'empereur actuel, c'est-à-dire que Elise va tout simplement passer le concours des médecins et si elle réussit, elle ne va pas épouser le futur empereur, mais si elle échoue, elle va quand même épouser le futur empereur. Donc vous l'aurez compris, l'animé, en tout cas la première saison, parle de est-ce que Elise va réussir son examen, oui ou non, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on ne parle pas que juste de ça, on parle aussi de médecine, on parle beaucoup de médecine, de la méthode dont on soigne aussi les personnes pour certaines maladies, comme par exemple, je sais pas moi, une appendicite ou j'en sais rien, voilà.
bah, on parle beaucoup de médecine, j'ai appris beaucoup de choses et aussi on va surtout suivre les relations qui entourent Elise et ça c'est incroyable, j'ai vraiment kiffé, je peux que vous recommander, c'est sûr. Crunchyroll, j'ai trop hâte de lire le light novel et en plus apparemment il y a le manga qui va apparaître en France en juin. Hâte de voir qui va prendre cette licence là parce que franchement il y a de bonnes choses. Allez, cette fois-ci on ne va pas parler de isekai. Ah, ça change pour une fois. Mais par contre le dernier anime c'est un isekai, je vous préviens. Danger in My Heart. Kyotaro est un garçon qui pense être le personnage principal d'un thriller. Il passe ses journées à observer ses camarades et souhaiter la mort de tout le monde. Surtout de Hana, l'idole de la classe, parce que vu que c'est l'idole, vu qu'elle se montre beaucoup au niveau de la classe, et il la déteste un peu beaucoup. Et il s'avère qu'en fait, elle aussi est un peu bizarre. Un bon jour, alors que Hana est en train de se goinfrer secrètement dans la bibliothèque, Kyotaro va vouloir aller lire un livre dans la bibliothèque tranquillement. Ils vont alors se croiser tous les deux et ils vont faire connaissance parce qu'effectivement, dans une situation quand même assez gênante, vaut mieux faire connaissance que juste n'avoir rien remarqué. Kyotaro et Hana vont se parler de plus en plus. On va suivre le changement un petit peu psychologique de Kyotaro dans les façons de penser de sa vie tout court en fait, de voir que des fois il va porter ses balls et ça c'est incroyable. La saison 2 est juste insane, je préfère la saison 2 à la saison 1 quand même parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans la saison 2 et vraiment ça me met des barres, vraiment ça me fait rire beaucoup. Pour ceux que ça intéresserait, c'est disponible chez ADN et le manga est aux éditions Kana, même si le manga est beaucoup en retard par rapport à l'animé, donc regardez l'animé avant de lire le manga, foncez, vous ne regretterez pas. Et pour moi je le dis, on est sur la meilleure romance de cette saison là. Vraiment, je savais que les isekai vous ont manqué. C'est pour ça que j'ai mis encore un isekai. Voilà, je crois que ça fait 3 isekai dans la vidéo quand même, c'est pas mal. Villainess Level 99, I may be the hidden boss, but I'm not the dungeon lord. Le titre de l'anime représente littéralement le scénario de tout le manga. On va suivre l'histoire d'une jeune étudiante qui va se faire réincarner dans le corps de Yumiella, le boss caché d'un Otome game. Un monde médiéval où le roi des démons va renaître bientôt. Yumiella va alors décider pendant toute son enfance de farmer les niveaux dans les donjons qu'elle apprécie d'ailleurs beaucoup, même un peu trop même, pour devenir assez puissante pour éviter de devenir le boss caché. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Lors de sa rentrée scolaire, elle va passer un test de niveau et au vu de sa puissance inhumaine et de ses cheveux noirs qui sont des éléments très rares dans ce monde médiéval, elle va se faire accuser d'être le roi démon. Elle va alors tout faire pour éviter ce destin de devenir déjà le boss caché, mais aussi éviter que les gens pensent que c'est le roi démon. Il y a pas mal de questions qui vont se poser et moi franchement j'adore déjà le comportement de Yumiella qu'elle a avec les autres. Elle me fait vraiment beaucoup trop rire à spammer. Allez faire des donjons, allez faire des donjons pour augmenter le niveau. Vraiment c'est tout le temps ça, ça me fume de rire. Pour une fois que j'aime un anime qui parle d'Otome game, parce que c'est rare que j'aime bien les animes qui parlent d'Otome game, je crois que j'en aime que 3 en tout sur la tonne qu'il y en a. C'est disponible sur Crunchyroll, le manga est aussi disponible en France, ça merci beaucoup, ça fait plaisir, aux éditions Soleil, il faudrait que je l'achète d'ailleurs, et j'espère qu'un jour le light novel va sortir en France parce que vraiment, je veux trop lire le light novel, c'est incroyable. Bon alors bien évidemment je ne vous ai pas mis dans cette vidéo là les solo leveling, les free run ou alors les Kyle l'apothicaire parce que c'est des animés que tout le monde connaît, que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, si vous n'avez pas vu ces 3 animés là que je viens de citer là, allez les voir quand même parce que c'est des grosses pépites, mais vu que c'est très connu, voilà, j'ai pas forcément envie de montrer des choses que des personnes connaissent déjà, voilà, j'ai envie de montrer et de mettre en avant des petites pépites qui pourraient se trouver sur Crunchyroll, ADN ou sur d'autres sites d'animés. En tout cas, voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, on se retrouve pour une prochaine vidéo et pour la prochaine saison, pour les animés. J'ai trop hâte, la saison 2, arc 2 de Mushoku Tensei, j'ai tellement hâte, bref, likez et abonnez-vous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, allez, à plus tout le monde.